Chers amis, bien le bonjour. On se retrouve avec des marchés qui baissent. Ouh là là là, regardez. Hop, ça va. Regardez. Hop, ça va. On n'aime pas le rouge, on préfère quand c'est tout vert. En vrai, je m'en tape complètement et je vais pas vous parler de ça. Il y a juste un petit truc qui est intéressant. Vous pouvez noter la bonne tenue d'Apple depuis un petit moment. Pourquoi est-ce que Apple a une bonne forme depuis... ouais, c'est ça, c'est depuis 3 mois que Apple s'est repris. Parce que vous avez des gens qui commencent à se dire « Tiens, intelligence artificielle, Apple peut-être ». Pourquoi ? Parce que Apple parle d'intégrer nativement ChatGPT dans ses téléphones. Je sais pas s'ils l'ont déjà fait, j'ai pas de téléphone Apple. Mais aussi parce que vous avez de plus en plus de gens qui se disent en fait, qui va être le plus capable de monétiser toutes les applications qui vont se développer avec l'intelligence artificielle, probablement Apple, parce que Apple a les clés sur l'Apple Store et voilà, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer par la caisse Apple pour pouvoir publier leur projet d'intelligence artificielle. Mais bref, ce dont on va parler, c'est du projet qui nous anime sur cette chaîne, à savoir le Colloq Token, parce que c'est aujourd'hui la deadline pour m'envoyer vos abstracts, et j'ai reçu pas mal d'abstracts, et des abstracts qui sont vraiment de qualité, donc je suis hyper content. Ça me ramène à l'époque où j'étais chercheur, et vous savez, c'est excitant le fait que vous lancez un sujet. Donc là, le sujet qu'on a lancé, c'est ces entreprises méritent votre intérêt. On lance des pistes de réflexion, donc identifier des entreprises qui peuvent être connues ou qui sont un petit peu sous le radar, mais vous y allez avec cette volonté d'apporter quelque chose de nouveau, de creuser la technique, d'expliquer comment l'entreprise a été capable de créer une solution innovante pour régler un problème. Et donc ça veut dire que vous lancez comme ça une piste de réflexion, et le fait de voir les abstracts arriver avec des gens qui se sont saisis du sujet et qui ont produit une réflexion dessus, c'est vraiment hyper agréable, et je remercie chaleureusement ceux qui ont participé, et je vous invite à tenter votre chance d'ici à ce soir. Donc la date limite pour m'envoyer votre abstract, c'est ce soir minuit, et donc encore une fois, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour participer sous une publication que j'ai posée sur la page Patreon. Donc vous avez le livre blanc du projet, et vous avez le premier appel à contribution du colloque, et je vous remets les liens sous cette vidéo, comme ça on est sûr que vous savez de quoi on parle. Après, il faut que les personnes qui ont envoyé leur abstract passent effectivement à la publication et à la création de la vidéo, mais il va y avoir une seconde phase où s'il y a encore des questions, je vais accompagner, peut-être donner un petit feedback aux participants pour que leur vidéo soit publiable. Mais il y en a certains qui participent qui ont déjà de petites chaînes YouTube, donc ça ira très bien. En tout cas, je suis super content du projet. Mais comme toutes les fois qu'on lance un projet, vous avez également du scepticisme, des critiques, etc. Et donc je voudrais répondre à un commentaire que j'ai reçu pour pouvoir clarifier certaines choses, parce que je conçois que ce projet soit un petit peu nouveau, un petit peu original, et donc ça crée des confusions par rapport à d'autres choses qui existent peut-être. Alors, hello Victor, quel intérêt d'utiliser le Web3 pour la création de contenu ? Petit 1, danger. Investir dans un créateur, c'est devenir spéculateur du créateur, c'est l'adorer si le token monte, puis le détester à mort s'il s'écrase, c'est donc faire peser un très lourd poids sur ses épaules. Je sais pas si vous vous souvenez, et je me souviens plus si c'était sur cette chaîne, mais je vous avais parlé d'un ouvrage, d'une bande dessinée qui s'appelle Human Stock Exchange. Regardez, c'est ça, c'est cette bande dessinée. Il y a 3 tomes, je les ai dévorés très vite. C'est un petit peu gauchisant, si vous voulez, dans l'approche, parce que évidemment la bourse est présentée exclusivement dans ce qu'elle peut avoir de terrible, de cynique, d'affreux, etc. Mais c'est intéressant parce qu'il pousse très loin cette idée de tokenisation des humains. Donc c'est-à-dire qu'on est dans un monde où effectivement vous avez une personne qui peut être un sportif de haut niveau, qui peut être un financier, qui peut être, je sais pas moi, un chef d'entreprise, et on émet des parts de cette personne, donc la personne est immédiatement créditée d'une grosse somme d'argent sur son compte, et ensuite elle doit faire régulièrement des réunions où la personne doit rendre des comptes
sur des trucs du type ah tiens je vois que vous commencez à sortir avec telle personne mais elle est pas vraiment de votre niveau, donc est-ce que vous êtes sûr de ça? On a vu que au niveau de votre rythme cardiaque ça s'est un petit peu accéléré, etc. Ou alors on voit que votre taux de glucose dans le sang c'est pas très sain, etc. Et donc on voit comment ça peut devenir quelque chose de tout à fait dystopique. Donc je comprends qu'il puisse y avoir des confusions avec ça, mais là le projet dont on parle c'est justement pas ça. L'objectif c'est pas du tout d'investir sur moi, c'est pas du tout cette idée là, parce que d'une part les tokens je vais pas les vendre, et j'ai créé des tokens qui justement ont pas grand intérêt à être vendus ou échangés. Au début il y aura pas de place de marché pour vendre le token, enfin après les gens font ce qu'ils veulent, mais en fait vendre le token c'est un peu bête parce que ça veut dire qu'on se coupe immédiatement de la réception des revenus de la chaîne, et par ailleurs on se coupe de la possibilité de publier, de participer à la réflexion commune sur quel sera le thème du prochain colloque, etc. Donc c'est pas du tout le même délire, et l'objectif par ailleurs c'est pas non plus que je sois le seul à porter le projet. Là je suis le seul à porter un projet avec ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que si je fais pas de vidéo il n'y a pas de revenus. Là l'objectif justement c'est que les gens deviennent acteurs de ma chaîne YouTube, que les gens à partir de maintenant puissent publier des vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que je suis pas le seul maître à bord, et donc les revenus qui vont être associés aux tokens qu'ils possèdent, c'est des revenus des vidéos qu'ils ont publiées, des vidéos que j'ai publiées aussi, mais des vidéos qu'ils ont publiées. Donc je trouve que c'est un mode de rémunération qui est quand même assez intéressant, et puis les délires sur les poids sur les épaules d'individus et de structures, je trouve ça gauchisant. Pour moi les structures ça n'existe pas, ce qui compte ce sont les individus, mais après ça c'est un peu de l'idéologie. Mais pour en revenir au cœur du sujet, moi si je fais ça, c'est parce que aujourd'hui, quand on est un créateur qui se lance et qu'on a envie de faire des sujets qui sont un petit peu hors des sentiers battus, ça marche pas. Parce que justement le problème du web 2.0 c'est que notre contenu ne nous appartient pas. Le contenu appartient à des grosses majors. Si ces grosses majors comme YouTube décident du jour au lendemain de dire en fait ton contenu il est plus licite, il est plus légal, voilà, donc on va plus publier tes vidéos. Et le pire c'est que les algorithmes aujourd'hui veulent vraiment nous faire passer le message que rien ne nous appartient, parce que quand j'ai commencé sur YouTube ça voulait dire quand même quelque chose, le fait d'avoir des abonnés. Sur ma chaîne principale je savais que au moins quand je faisais une vidéo, il y aurait une partie des abonnés qui verraient la vidéo. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. YouTube veut que le fait qu'un créateur ait des abonnés, ce soit non pertinent. YouTube veut tellement posséder le contenu qu'il le donne absolument à qui ils veulent, ils le montrent à qui ils veulent pour leurs intérêts. Les abonnés n'appartiennent pas aux créateurs, ils n'ont pas de relation particulière avec le créateur, les abonnés appartiennent à YouTube. Donc c'est pour ça que je lance ce système, et c'est là que je vois l'intérêt du web 3.0 pour la création de contenu, c'est que avec ce système de colloque, avec ce système d'équipe qui va pouvoir participer à la création de contenu et à l'évaluation du contenu, parce qu'il y a une charte en fait pour publier le contenu lors du premier colloque, donc l'objectif c'est d'avoir un certain niveau et puis qu'il y ait une réflexion derrière. L'objectif c'est d'aménager un espace pour que ce soit possible que des gens qui se lancent puissent être un petit peu rémunérés pour leur contenu, et que des gens puissent avoir la bonne incitation avec l'envie de faire du bon contenu. C'est pour ça que j'ai insisté dans l'appel à contribution pour dire je veux que vous y allez avec enthousiasme. C'est ça la caractéristique, c'est que vous êtes un chercheur d'or, vous avez envie de creuser un sujet pour pouvoir en sortir des pépites, et vous n'avez pas ce risque, cette peur de vous dire oui mais si l'algorithme n'aime pas, etc. Non, vous serez de toute façon un petit peu récompensé pour votre contenu. Donc voilà, c'est pas du tout une question d'investir dans un créateur, c'est pas du tout une question de spéculation. Donc voilà, ton commentaire numéro 1, ça fait écho effectivement à Human Stock Exchange, c'est une réflexion intéressante, mais ça n'a aucun rapport avec mon projet. Alors deuxième chose, aucune corrélation entre la qualité du travail d'un créateur et la hausse du token. C'est là qu'en fait les gens comprennent pas la nature du token que j'ai créé. L'objectif c'est pas du tout ça. L'objectif c'est pas que ce soit un token de spéculation. L'objectif c'est que ce soit un petit pass qui fait qu'on appartient à une communauté, et que cette communauté travaille ensemble, s'entraide, prend des décisions ensemble. C'est ça l'objectif. Donc oui, je sais que c'est possible de faire pumper des tokens avec des têtes de chien ou je sais pas quoi, mais là c'est pas du tout le délire. Vu l'effort que les gens doivent fournir pour pouvoir obtenir le token, pour moi ils vont être attachés à ce token. Là
l'attachement au token, c'est pas un attachement à ma personne, c'est pas un attachement, je sais pas quoi, une hype du moment, c'est un attachement au fait que les personnes, pour l'obtenir, auront fait quelque chose d'intelligent et d'intellectuellement stimulant. Donc voilà, c'est pas du tout le délire. Et j'ajoute un truc pour le premier point qui m'est venu, c'est que l'objectif, c'est également de plus être tellement dépendant de YouTube. Parce que là, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que les premiers colloques, on va les organiser sur YouTube. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir de la monétisation, parce que ma chaîne est monétisée. Mais ça, si vous voulez, c'est accessoire dans le projet. L'objectif, ce serait quand même qu'à terme, on puisse être des créateurs qui sont motivés par la création, qui sont motivés par ces questions d'entrepreneuriat, d'éducation financière, peut-être de technologie, de technique, etc. Et qu'on puisse décider, au bout d'un moment, de créer et de financer des colloques ailleurs, une fois qu'on aura donné comme ça cette petite impulsion de départ. Donc, d'accord. Les systèmes de vote sécurisés n'ont nullement besoin de blockchain pour fonctionner. La démocratie fonctionne dans une société, mais inefficace dans le cadre de projets pro. Faudrait que je vérifie, mais je crois qu'il y a des DAO qui fonctionnent pas mal. Hein. Il y a des DAO du type la DAO de AAV, qui est un bon exemple. Faudrait que je creuse un petit peu plus, mais je pense qu'il y a des DAO qui fonctionnent. Et là, en l'occurrence, je vois pas en fait pourquoi les gens auraient envie de parasiter le truc, tu vois. Les gens, ils se sont battus pour obtenir un token. Ils appartiennent à une communauté intellectuelle, et ça va peut-être les intéresser de se dire, tiens, sur le prochain sujet, j'ai envie de faire des recherches sur tel domaine, je sais pas quoi, le marché des semi-conducteurs, je sais pas moi, le marché des hormones, j'en sais rien, j'ai envie de creuser tel ou tel domaine, ça pourrait être intéressant de lancer un sujet de colloque, comme ça je me pousse à travailler dessus, et puis comme ça je pousse d'autres personnes à travailler dessus et à mettre de l'intelligence ensemble. Alors, développement ultérieur, tu n'as pas besoin du token pour construire d'autres projets. En fait, l'intérêt du token, c'est que ça crée une communauté, c'est que ça fait des gens qui sont rassemblés autour du token, et qu'après tu peux utiliser le token comme un point d'entrée pour des plateformes de vote, pour des plateformes de contenu exclusif, et puis moi ça me permet en fait, le fait que chacun ait un token, ça me permet d'appuyer sur un bouton et de transférer les sommes qui auront été générées par les intérêts de l'argent récolté par les colloques, tu vois. Donc c'est pour moi, en termes de solutions techniques, c'est pas idiot, et surcomplexifier un projet Web3 nuit à la compréhension et mène à sa perte, style les Bored Ape Yacht Club. Je sais pas si ça a foiré le Bored Ape Yacht Club. C'est vrai que le prix des tokens est assez bas, mais quand tu regardes, ils sont encore actifs sur leur compte Twitter. Je pense que les communautés existent encore, mais oui, effectivement, ça c'est un projet qui a foiré, parce qu'il y a eu énormément de hype autour de ça, que je pense que le projet était fondé plus sur des questions de statut social que sur des questions d'un véritable intérêt intellectuel. Alors que moi, la manière dont j'ai pensé ce projet, c'est vraiment que ce soit quelque chose de stimulant intellectuellement et d'utile, que ce soit valorisant, pas parce qu'on va montrer des signes extérieurs de statut social du type regardez, j'ai un NFT qui coûte 200 bars. Non, l'objectif, c'est plus que les gens se disent j'ai fait du bon travail, ce bon travail a été publié, il a été vu par le public, et ça me motive en fait, ça m'encourage à continuer dans cette voie. Donc voilà, je comprends qu'il puisse y avoir des questions et des interrogations autour de ce projet, c'est intéressant, mais prenez le temps quand même avant de poser des questions et de plaquer des schémas que vous avez déjà vus sur mon projet. Prenez peut-être le temps au moins de lire le livre blanc. Si j'ai pris le temps d'écrire un livre blanc, ça vaut peut-être la peine de lire tout ça. Voilà donc ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo service après-vente de mon projet. Merci encore une fois à ceux qui ont participé, et je vous rappelle que si vous voulez aussi être de la partie, vous avez juste à poser quelques mots sur le papier. Vous avez le plan à suivre pour m'envoyer votre petit texte de présentation dans les documents que vous avez sous cette vidéo. Vous avez juste besoin d'un peu de passion. Tiens, il y a cette boîte qui a l'air intéressante, il y a ce projet qui a l'air intéressant, il a l'air de régler un bon problème. C'est pas obligé d'être des trucs du futur ou des trucs qui sont sous les radars. Vous pouvez aussi profiter de cette occasion pour vous dire tiens, il y a cette boîte que je trouve cool, il y a cette boîte que je trouve intéressante, mais j'ai pas encore suffisamment creusé. Profitez de ça. Voilà, envoyez votre abstract, peut-être qu'il sera accepté, et comme ça vous vous lancez dans une belle aventure. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.